Tchouva pour tout le monde, les hommes, les femmes, tout le monde, les jeunes, les vieux, tout le monde. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je n'ai pas compris, bon, on verra. Mais en vérité, pourquoi on se met des freins? Mais on se freine. Pourquoi on ne se dirait pas un jour, le lachon hara, j'arrête? Il y a des gens, ils le font avec la cigarette. Moi, je vois les fumeurs, les anciens fumeurs. Comment t'as fait? Dire, un jour, j'ai dit stop. Des gens qui fumaient 2 paquets de Marlboro rouge par jour, ou de gitane, ou de gauloise. Comment t'as fait? Il dit, un jour, j'ai pris le paquet, j'ai dit, maintenant, c'est moi qui commande. Ils ont arrêté net. Ouais, mais ils sont Pourquoi? comme ça, hein, quand ils sont un peu peur de la cigarette. C'est vrai. Et ils tiennent. Et ils tiennent. Ça fait combien de temps que tu as arrêté? 6 ans. 6 ans. Mais moi, je ne tiens pas 6 minutes avec le lachon hara. Mais pourquoi, à un moment donné, on ne se dirait pas, stop, ça y est, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler. Tentons, essayons. Mais j'ai trouvé un autre Rambam. En vérité, vous savez pourquoi? Donc quand vous dites, mais Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, il dit le Rambam au Perek Shvi, Perek Daled de Ilchot Tshuva. Al yidme bal tshuva shu meruchak mima'alat tzadikim mipnei avonot ve'achataot she'asa. Parce que dans notre tête, on se dit, mais moi je suis très loin, je suis là-bas. Moshe Rabbeinu, il est là-haut, tout là-haut. Bah oui. Là-bas, tout là-bas, on nous chantait au Gad. Ça se chante encore? Hein? C'est ça le rétrocage. Je ne sais pas si c'est ça, mais Comment je me positionne par rapport à celui voilà. que... Par rapport à celui ou par rapport à la tchouva, parce que la tchouva, c'est très loin. Il dit le Rambam que le Baal tchouva ne s'imagine pas, il y a du diman, c'est dans notre tête qu'on s'imagine qu'on n'y arrivera pas et qu'on est loin. Mima lata tzadikim, nous on dit bah il y a les tzadikim et il y a nous, la vermine. Non, Nadavarken, c'est faux. Et là, ouvre, celui qui fait tchouva, il est aimé. Plus que ça, le Rambam, il dit, l'homme, il pense que même après qu'il a fait tchouva, on le regardera toujours d'un œil de travers. C'est pour ça qu'un Baal tchouva, on n'a pas le droit de lui dire, mais toi, avant, tu mangeais du cochon, toi, qu'est-ce que tu parles, Michal, qu'est-ce que tu l'ouvres? Non, mais toi, avant, tu faisais pas Shabbat, et avant, tu faisais, chut, assour. Vous savez pourquoi c'est assour? Parce que c'est un mensonge. Moi, l'année dernière, j'ai mangé du cochon. Moi, c'est pas moi, tu parles à quelqu'un d'autre. Il va le dire. Et là où venechmad ou lifne abore, okeilu lo chatame olam. Quand tu fais tchouva, t'es pas moins qu'un tzaddik. C'est comme si t'as jamais fauté. Jamais. Ah, mais j'ai fait des avérotes. Hein? C'est mieux que ça. On dit que les balais de chouva et les tzadikim ne se tiennent pas dans Il va le dire. Balei tchouva, il va le dire aussi. Je peux pas lire tous les Rambam. Kama meula malata tchouva. Mais non, mais c'est-à-dire al yidme. Il y a des al yarshov, je vois ici. Al yavor ve'marchavatra ve al yidme. Faire tchouva, c'est pas arrêter de faire des bêtises ou commencer à faire des choses bien. C'est corriger des choses. Hein? Ça commence dans la tête. Voilà, ça commence dans la tête. Dans la marshava, le Maral dit ça commence dans le sechel, le Ramami dit ça commence dans la marshava, et dans le deuxième halakha que je vous montre, le Ramami, c'est dans le Dimayon. Comment on s'imagine qu'on sera, qu'on est, qu'on était, qu'on devrait être, etc. C'est tout une question de comment je me vois dans ma tête. Alors je vais exécuter par les faits, alors je vais commencer à travailler, etc. Ah, mais Korach, il s'est vu trop, il a tapé à côté, hein. Korach, Il s'est trompé. De quoi? Non, parce que si on fait comme ça, lui, bah, lui il voulait être grand, il savait qu'il allait avoir des grands descendants, Il voulait, prendre mais- la chèvre et tout, voilà, et bah pourtant. mais Le problème de Korach, notamment, c'est que Korach, il voulait être à la place de Moshe Rabbeinu. Il voulait que Moshe Rabbeinu n'existe plus. c'est ça le Le Rambam dit on peut être tous des Moshe Rabbeinu. J'ai déjà rapporté, on dit au début de Matan Torah dans Parashat Yitro, c'est écrit à Kadosh Baruch Hu, il voulait faire de nous Mamlechet Kohanim. Et si je ne me trompe pas, c'est Yonatan Ben Uziel. En tout cas, il y a des Mefarshim qui disent qu'au début, tout le clan Israël, on devait être des Kohanim Gedolim. Il n'y a pas que les Kohen, ils sont Kohen. Ben non, ben nous, on a perdu. On devait être tous des Kohanim Gedolim. Et le Rambam, il dit, tout celui qui étudie la Torah, qui fait la Torah et les mitzvot, il s'appelle Kohen Gadol. Et Lévi. C'est écrit dans les Mefarshim. On n'a pas la fonction. Et c'est un problème. Mais comment on se voit? Et Rabbi Roucham, il écrit dans tout son Sefer, Ma'amarea, Mashgiach, dans Elul, et il écrit ici, et il écrit dans l'Agdama de date, Chochma Moussa, dans le 3e volume, là-bas, il y a une longue introduction qui fait 100 pages. Il dit le problème de l'homme, c'est que l'homme, il dit, moi, je serai jamais grand, je suis tout petit. Et je vais vous lire une phrase, comment il va expliquer les psukim. Donc, l'Ichora, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre esprit, on se dit, mais ça, j'y arriverai jamais. Ça, je peux pas. Ça, c'est trop compliqué. Ça, voilà. On se freine nous-mêmes dans notre tchouva. Donc ça veut dire maintenant, si je relis entre le Maharal et le Rambam, le passouk qui dirait, la tchouva,
dans ta tête, c'est vrai, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est presque illogique. C'est divin. Comment je vais réparer toutes ces fautes? Il y a des gens qui font des psychanalyses ou des psychothérapies pendant des années pour enlever des vieux souvenirs. Le Rambam, il dit, c'est incroyable. Il faudrait essayer. Keilou l'orata ve'olam. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, non, mais il y a 10 ans, tu mangeais du cochon. Il dit, moi, j'ai jamais mangé de cochon. Keilou l'orata ve'olam. C'est comme s'il n'avait jamais fauté. Rappeler à quelqu'un les erreurs qu'il a fait l'année dernière, c'est un mensonge. Moi, j'ai fait ça avec eux. Je sais pas qui tu parles. Keilou l'orata. Ne crois pas, quand tu fais tchouva, que tu es moindre que les tzadikim. C'est incroyable ce qu'il écrit. Après, il va ramener ce que tu as dit, que Mimkom Shema et Tchouva Omdim, En Tzadikim Gourim Yochem Lahamod, ça c'est la suite. Et il va dire que la Ma'ala, donc Elomar, Ma'alatan Gdola mi Ma'alat Elou. C'est-à-dire le Rambam dans Perek Khamishi dit que tu fais Tchouva comme Moshe Rabbeinu. Dans le 7e Perek, il dit tu vas être au-dessus des Tzadikim. Il ne dit pas au-dessus de Moshe Rabbeinu. Comment on sait si on a vraiment fait Teshuvah? Quelle question. Non, mais c'est vrai. Quelle question. On dit que des fois on fait Teshuvah, peut-être c'est pas complètement Teshuvah, ou peut-être. Il y a encore un Rambam dans Perek. Je vais réviser tout Ilchot Rambam. Tout Ilchot Tchouva dans le Rambam. Si on se retrouve dans la même situation. Ouais, mais ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Mais il dit. Le futur et tout. Est-ce que si on fait ces trois choses, c'est sûr? C'est même parce que le Maharal, sur ça, il a un chat. On verra, mais comment on sait? On fait d'abord si on reste. Oui. D'abord si on respecte la halakha, comme il dit le Rambam. C'est de la halakha, il tchouva. Premièrement, c'est le vidouille. C'est quoi le vidouille dvarim? Vidouille dvarim. Il faut dire les choses. Je ramène chaque année avant Rosh Hashanah et Kippour, ce qui est écrit dans la halakha. Vous savez, dans les tefilot et Yamim Noraim, on fait un long al-chet, le vidouille de Rav Nissim Gaon. Al-chet, shechadadu lefanecha be'ones. Al-chet, shechadadu lefanecha be'zadon. Al-chet, tous les longs al-chet. C'est une longue prière qui s'appelle al-chet. Al-chet, c'est-à-dire on demande pardon sur la faute A, sur la faute B. C'est ramené dans les poskim, dans la halakha, que celui qui se connaît des avérotes, qui ne sont pas dans cette liste, il faut qu'il les rajoute. Al-chet, que j'ai mal parlé à ma femme. Al-chet, que je ne lui ai pas acheté un cadeau pour son anniversaire. Al-chet, que je ne l'ai pas écouté. Al-chet, que... Le fait de dire, c'est pas sûr qu'on a vraiment fait Teshuvah dans le cœur. D'abord, il faut le dire. D'accord, c'est une étape. Pourquoi? Non, pas c'est une étape. D'abord, c'est la première étape. Et vous allez voir, je vous montrerai Rabbi Rouham, il dit c'est l'étape la plus importante. Pourquoi? Parce que ça On sort. reconnaît. Non, il n'aime Ça pas sort. reconnaître. C'est un engagement. Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est la suite. Très bien, j'y arrive. C'est quoi ce vidouille vaim qui est une mitzvah tassée? D'abord, Anna. Le vidouille, les goyim y traduisent la confession. Ah non. Voilà. Il y a confiture, confession. D'abord, on lui dit Anna. C'est quoi Anna? S'il te plaît. En hébreu ou en arabe? Ou en En arabe. En arabe, je sais pas. J'allais dire en araméen. En araméen, c'est-à-dire quoi, Anna? C'est pas du temps. Ça, c'est en hébreu, dans les Teilim. Anna, Hashem, Oshiana. C'est quoi, Anna? C'est quoi, Anna? Répondre. Je. Anna, c'est... Ah, comme en arabe, alors, je ne connais pas l'arabe. Avec un Heureusement. rêve. Oui, en araméen, Anna, c'est moi. Donc, je me mets en avant. Mais pas pour prendre la place, comme il a fait Korach, où je me mets en avant de moi-même. J'étais derrière. Mais ça veut dire, vous avez raison, d'abord, il faut supplier Hachem. Mais c'est comme Madame Lachavero. Vous avez commis une faute envers une personne. Tu m'excuses? Non. Moi, des gens me demandent pardon, je t'excuse pas. Je peux pas. Allez, je t'en supplie. Ah. Déjà, il faut supplier Hachem. Quel nar et fadalo. Anna, Hachem, je t'en supplie. C'est pas bon, tu nous pardonnes, hein? Non, Hachem, Dieu, il pardonne pas à personne. Anna, Hachem, il faut lui dire Chatati, aviti pachati lefanecha. J'ai fauté, c'est pas les mêmes fautes, mais ok, on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais finir avec Rabbi Rouham. J'ai fauté. Ça suffit pas de dire j'ai fauté. Il faut dire à Hachem, j'ai fauté, lefanecha. C'est pas, ça veut dire j'ai fauté face à tes yeux, devant toi, selon ta volonté. Ah, Hachem, il dit à l'homme, tu as fauté. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça va, Dieu, tu sais tout. Alistarot, la Hachem Elokeinu, ça passe dans la page de cette semaine. Non, il faut mettre des mots. Et j'ai mangé du cochon. Et j'ai mangé un truc, j'étais sûr que c'était cachère, c'est pas cachère. Ou bien j'ai mangé Gisal, et c'était les vacances, personne ne me regarde. Il faut lui dire, j'ai dit du Lachanara. Sur qui? On peut pas se Sur Rav Mergui. Ah, il n'y a pas de kapara. Le Chazon dit celui qui dit Lachanara sur les rabbanim, sur les maîtres, il n'y a pas de kapara. Impossible. Comme c'est impossible, je lui ai demandé pardon. Tout cas, le rabbi va te dire
Allez, oui, Rav Bergi, oui. Il parle de allez. Moi, je fais cette madriga. Quoi, tu me dis la Shonara sur moi? Mais t'es malade ou quoi? Dégage. Bon, c'est clair, je suis pas un Rav. Mais. Et qu'est-ce que ça dit sur le. Je crois qu'il faut mettre des mots. C'est une thérapie. Une chouva rapide. Pas rapide. Et j'ai fait ça, et j'ai dit du Lachonara, et j'ai mangé pas kasher, et j'ai pas mis la mezouza, et j'ai pas fait Birkat Amazon. Il faut mettre des mots sur les Averot. Ça s'arrête pas là. On fait que commencer. Véaré. Bon, Hachem dit, bon, d'accord, tu as fait tout ça, Averot. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que je veux? Je sais pas, moi. Ça. Que tu sais pas, qu'est-ce que tu veux? Allez, reviens l'année prochaine, si tu seras là. Véaré. Nichamti. On traduit, je me console, je regrette, j'ai les boules, j'ai l'arme. Ah, comment j'ai pu faire ça? Vous criez un feu rouge, il y a un flic, qu'est-ce que vous dites? Aïma! Aïma, la mère. Aïma! Ça, c'est Nichamti. Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est ça la Nechama. Ou Boshti Bemaasai. Et j'ai honte, j'ai la chouma de moi. Vous avez déjà eu honte de vos fautes? Moi, quand je regarde dans le miroir, j'ai pas honte. Je dis, bon, j'ai fait une erreur. Bon, c'est pas bien, je recommence. Non, j'ai honte. On devrait sortir dans la rue, j'ai honte. Ah, ben, les masques. Ah, les masques. On a offensé Hachem, de ce fait, on prend conscience de la gravité, donc on peut que avoir honte. Exact, et j'ai honte. Mais c'est dur, hein. J'ai honte de mes faits, mes maasai. J'ai honte. Ou leolam eni choser le davar ze. Hachem, je te promets, plus jamais je recommencerai. Pas je recommencerai. C'est pas un mensonge. Ah, alors si c'est un mensonge, c'est vidouipé. Vidouipé, ça veut dire on dit des choses à Hachem qu'on pense pas, qu'on n'est pas amitié. Mais c'est pas rien. Peut-être qu'à l'instant T, on est On sincère. Ça veut dire que je serai plus jamais dans la vie de la Shonara. Non, ça ne peut pas être ça. J'ai pas entendu. Quand je dis je referai plus de la Shonara, c'est un mensonge. Faut rajouter Blinéder. Ah, d'accord. Ça Déjà, marche c'est ou sans pas, engagement. je Non, dis, ça marche bah pas. ouais. Non, on peut être sincère en effet, et le vouloir sincèrement, puis un jour on est énervé, puis ça, je sais pas. Non mais je sais pas, ça vous est jamais arrivé d'être sincère? Par exemple, vous avez fait, moi je sais pas, vous avez dit quelque chose à quelqu'un, que vous n'êtes pas rendu compte, ça lui a fait de la peine. Vous dites, je te promets, je recommencerai plus. Ah, t'es pas sincère. Je te dis, je recommencerai plus. Ah, c'est pas sincère, tu mens. Pourquoi jamais dans notre vie on est sincère? Oui, c'est ça. Ça nous arrive d'être sincère. Alors pourquoi avec Dieu on serait pas sincère? Mais ça on a déjà dit. Pourquoi on n'est pas sincère? Parce qu'on se dit, je suis pas un tzaddik, je ne serai jamais un tzaddik. Et même si je fais tchouva, je serai loin des tzaddikim. C'est pour ça qu'on n'est pas sincère, parce qu'on ne croit pas à ce qu'on dit. Parce qu'on ne veut pas être autre chose que ce qu'on est. On est bien dans notre chomriout. Alors peut-être je voudrais finir avec Rabbi Roucham, oui? Oui? Oui, non, parce qu'on fait Je me permets, hein, c'est pas être tout seul à voir, mais buvez avec moi. Pardon? Parce qu'on place la tchouva à l'extérieur de soi. Pour ça, quand ils disent non, Mais il est voilà, pas dans le ciel, il est pas de très bien. Mais pourquoi on la place à l'extérieur de soi? Parce qu'on ne croit pas au soi. Comment il a dit Rab Tzadok à Kohen de Lublin? Il a dit après la foi en Dieu, il faut avoir la foi en soi. Il y a des gens qui n'ont pas foi en eux. Ils croient que en Dieu. C'est grave. Il n'a pas dit après, il a dit Keshem. Il dit Keshem. Alors Keshem, Keshem, c'est je ne m'appelle pas la chaîne. Donc, Keshem. De la même façon que l'homme il doit croire en Dieu, il doit croire en lui, mais on ne croit pas en nous. Voilà, toutes ces phrases, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est pas pour nous, ça c'était avant. Ça, il faut faire tchouva. On a dit dans le Rambam, il faut faire tchouva sur ce qu'on pense du soi. Mais je voudrais montrer Rabbi Roucham. Parce que le passouk, il a dit, c'est quoi la réponse à tous ces lots? L'orechoka, l'obashamim. C'est Kikarov, Elecha Adavar Meod. C'est quoi Meod? Ma mère, elle a juste Adam. Ça veut dire beaucoup, mais c'est les lettres Adam. La chose est très proche de l'homme. Meod, c'est Adam. C'est beaucoup, oui, mais le Midrash dans Bereshit dit Meod, c'est Adam. Beficha ou bilvavecha la soto. Le programme de la tchouva, il commence par Beficha. Par la bouche. Alors d'abord le vidouille. Mais regardez, Rabbi Roucham, il a une phrase. Il dit la chose suivante. Voilà. Regardez comment il dit. Anachnu. En klal beyecholtenu ladat et adavar kol kach rachok. Etzlenu akol bibchinat kirot shel barzel. Il parle sur la tchouva. Il a un mamas qui s'appelle Karob Elecha Davar Meod. Il dit on a l'impression qu'entre nous et la Torah, et nous et la tchouva, etc.,
il y a des murs de fer. Cherchez un mot plus... Voilà. D'acier. D'acier. Voilà. Mais en vérité, cette perception qu'on a des choses, de cet écart, de cette impossibilité, où l'âme, beyediata shalametziut, il dit en vérité, on a un mauvais regard sur la réalité. On ne sait pas voir le monde, on ne sait pas se voir à soi-même. Gilou lanou, la Torah vient nous dévoiler, shametziut hi, que la réalité, c'est que la chose, elle est très proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Shen sarich aflatzet la rechov levakesh chokhma. On n'a pas besoin d'aller dans la rue. Vegamen sarich leaniach yadobekis. On n'a pas besoin de mettre la main dans la poche. Tu cherches les clés, tu cherches ton masque, tu sais plus où tu l'as mis. Rak bepihu mamash. C'est dans la bouche. C'est là. C'est juste là. La tchoua, elle est là. C'est quoi elle est là? Elle est là. Après, il y a le bilvavecha. Après, il y a le cœur. Ça commence par la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est dans la bouche? Voilà. Avodata Adam, le travail de l'homme, Irak leotsi hadavar mitorpiv mamash. La tchouva, c'est sort les choses de ta bouche. C'est que je sors les choses de ma bouche. Ou bedavar zemit atselim. Lui dit tout le problème, c'est pas qu'on n'est pas mamine. Ça c'est Rab Tzadok. Rabbi Rucham, il dit c'est pas qu'on n'est pas mamine. Il dit on est paresseux. On est fainéant, voilà, feignasse. Oui, je veux bien faire tchouva, mais il ne faut pas que ça demande trop d'efforts. Et on est tellement feignasse, paresseux, qu'on ne veut même pas le dire dans la bouche. Et qu'est-ce que je dois dire dans ma bouche? Une chose, je vais faire tchouva. La tchouva, c'est comment tu l'as dit dans ta bouche. Le Rambam, il a dit la tchouva, c'est comment tu l'aperçois dans ta tête. Après, il y a un ordre. Si je le dis de façon A, c'est que je le pense A. Donc le travail de la tchouva, c'est d'abord, il faut au moins fermer les yeux, s'imaginer. C'est quoi, c'est Rav Mordechai Gifter ou Rav Yitzhak Koutner? Je crois que c'est Rav Mordechai. C'est quoi l'histoire du Rav? Vous connaissez l'histoire du Rav? Qu'il avait un album photo des Rabbanim. Et il a laissé... C'est quoi? C'est Rav Mordechai Gifter. Il y avait un Rav, un grand Talmid Chacham aux États-Unis, je crois. Je sais plus, il y avait un Gadol. Il avait un album quand il était enfant, il mettait les photos des Rabbanim. Et à la dernière page, il a mis ici une photo, il a écrit « moi ». Mais il était enfant, il faisait ça enfant. Voilà. Si tu ne te vois pas dans l'album des Rabbanim, alors tu seras toujours dans l'album de Mike Gever ou Goldorak. Enfin, de notre temps, c'était ça. Aujourd'hui, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié. J'arrive pas à retenir les noms chinois. C'est comment tu... Ça, c'est le Rambam. Le Rambam, c'est comment on s'imagine. Au moins qu'on s'imagine. Des fois, c'est l'autre qui nous le dit. Des fois, il dit « T'es devenu une sadéquette !» il y en a qui le disent mal. Quoi, tu es devenu rabbin ou quoi? C'est devenu une insulte en fait. C'est devenu une insulte. Ça, mais au moins des fois, voilà, dans notre tfila, dans notre... Si tu dois y aller, vas-y, moi je sais pas quand je finis. Mais J'ai pas très bien compris pourquoi c'est la bouche qui est si importante. la bouche, c'est comment je Plus que dis. le cœur. Regarde. Normalement, ça commence par le cœur et après Mais c'est ça plus inaccessible le cœur que la bouche. Oui, On a mais plus de on a l'impression que facilité la à dire les bouche, choses. c'est la qu'à les penser. conséquence du cœur. Comment tu peux commencer bouche, par la bouche? alors, C'est-à-dire que la bouche, elle a de l'influence sur le cœur. Exactement. Dans le Ça, sens. ça, c'est le Sefer Achinour, l'extériorité. C'est-à-dire, plus on se dit, ça c'est Rav Kaplan qui écrit ça. Les Abdil, chez les Goyim aussi, ça existe. Il y a aussi chez les Chassidim, j'ai oublié, Kaladmour. Mais comment ils disent? C'est à force de se dire les choses qu'on finit par y croire. Et quand on finit par y croire, on se... Les coachs aussi disent ça. Voilà, les Avdil. Voilà. Voilà. Les Avdil. C'est à un moment donné, c'est ce que je dis, c'est prendre une décision ferme. Ça, j'arrête. Parce que même les petites choses, au début, je disais c'est une blague, c'est pas une blague, parce que même les petites choses, c'est difficile, mais il faut de la fermeté. Dorénavant, je ferai ça. Ou dorénavant, ça, je le fais plus. C'est fini. Mais il faut être... je reviens au Rambam, parce que je n'ai pas lu tout le Rambam, mais des fois, on se dit, ça, je le ferai plus, ou ça, je le ferai. Mais autour de nous, les gens, ils aident pas. Les gens, ils influencent. Les gens, ils disent, non, mais je t'ai dit, je le ferai plus. C'est comme, pour finir avec un machal, c'est comme le régime. Tu veux un verre? Non, je prends pas de sucre. Pourquoi? Juste parce que tu l'as dit. Tu y crois pas tellement. Au début, après, oui, au bout de 6 mois, on voit que finalement, il faut refaire tous la garde-robe. On rentre plus nulle part. Mais au début, on se dit, ça, le sucre, j'arrête. Pourquoi tu es dit? Parce que si tu dis pas, tu le feras jamais. La tchouva, c'est Befir, après c'est Milvavecha. Ou alors dans l'ordre Rambam, c'est d'abord dans la Marshava.
Ça commence par la bouche. Vas-y, colle tout. Mais même, en vérité, même de ne pas le sortir. Alors voilà, il y a deux formules. Il y a deux formules. Soit, c'est-à-dire, d'abord, il faut dire. D'abord, il faut dire les choses. Même avec les gens qui sont loin de la Torah. On dit voilà, d'abord, Shabbat, c'est 26 heures. Tu peux pas, c'est dur, c'est compliqué. Alors tu vas faire petit à petit, je fais ce que tu y arrives. Mais sache que tant que tu n'es pas arrivé au bout, tu n'auras pas fait Shabbat. C'est tout, tu auras mangé du couscous boulette, mais Shabbat, c'est pas ça. Tant que tu n'auras pas fait Birkat Hamazon de Baruch jusqu'à Amen, et ne fais pas un raccourci, Baruch Amen. Tu n'as pas fait Birkat Hamazon. C'est tout. Mais c'est comme un enfant au CP. On lui dit, cette année, tu vas apprendre les lettres. L'année prochaine, les voyelles. À 18 ans, tu sais parler comme un ministre, et à 25 ans, tu parles comme un voyou. Alors tout ça à faire des études pour 5 ans, non, je rigole. Les médecins, ils savent pas écrire. Ils savent soigner, c'est énorme. Hein, oui, mais il faut déjà le dire. Ça, j'arrête. Voilà. Et si on le dit pas, Rabbi Rouham dit, si on le dit pas, c'est parce qu'on est paresseux, on n'a pas envie. On veut bien, je sais pas, imaginons. Un petit machal dans le Shalom Bayit, imaginons. Je donne toujours ce machal, oui, c'est une parabole. Je donne toujours ce machal. Une femme, elle cuisine, c'est catastrophique. C'est dégueulasse. Elle cuisine, c'est très bon, etc., etc. Mais d'un cas, elle cuisine, le mari même pas rentre à la maison, déjà, il dit, bon, allez, viens, on va manger au resto. Bon, au début, le mariage, il fait semblant. Au bout d'un moment, il dit, écoute, ça fait 6 mois, 1 an, on est mariés, 2 ans, je peux plus. C'est pas contre toi. Tu es la femme de ce que tu veux. Mais c'est pas bon. Voilà, arrête. C'est dégueulasse. Bon, on ne dit pas comme ça, bien évidemment. Bon, alors, elle est bien intentionnée et elle dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Elle dit, je vais m'améliorer. C'est pas de l'amélioration. Faut changer. Ah, je pourrais pas être cuisinière comme ta mère. Ah, mais oui. Pour la malo. Elle est partie, je peux dire ce que je veux. C'est ma femme. Ah. Ben oui, c'est comme ma mère, c'est quoi le problème ? Bah, pas bien. Sauf qu'il y a un truc, l'épouse, elle doit pas être comme la mère. Mais pourquoi le mari veut que la femme elle soit Ah. comme sa mère ? Ça, j'expliquerai aux hommes. À un moment donné, il faut le dire. Parce qu'avant d'entrer dans sa cuisine, il faut que je lui fasse à manger comme sa mère. Non, après, peut-être qu'elle a les faire personnes, mieux, mais- en particulier, elle a Bien pas sûr. ce don-là. Il y a des personnes qui sont douées, il y a des personnes qui sont moins douées. Donc, ouais, faut qu'elle Mais on retrouve apprend, c'est pas une totalement. question de douillette. Non, Ou c'est pas. Ça vous avez dit douillet ? douée. Ah, doué. Bon, j'en sais rien, quoi. Ah non, oui. C'est pas une question de doué ou pas doué. On apprend. Bien sûr. Parce que... Mais tout prend du temps. On apprend à faire les choses. On décide. Mais pardon, je reprends l'exemple du régime. C'est dans l'air en ce moment. Je vais me dire, ah, il faut que je fasse le régime. Si elle fait n'importe comment le régime, c'est pire. C'est pire que n'importe quoi. Elle va sortir des bosses de partout. Elle peut On même fait pas. grossir, elle peut même grossir. Bien sûr, madaille. Mais ça veut dire prendre une décision ferme, ça ne veut pas dire que, plaf, alors, on peut commencer à faire des petites choses. On peut commencer, et petit à petit, et même on va voir qu'on est capable de faire des grandes choses. Voilà. Mais dans tout, comme ça dans la vie. Mais je sais pas, je sais pas moi, n'importe quoi, vous allez acheter, je sais pas moi, une voiture. Et puis vous sortez chez le concessionnaire, vous voyez un problème. Ah, tiens, monsieur, on va vous l'améliorer. C'est pas une question d'amélioration, le moteur il est mort. Bon, on va l'améliorer. Qu'est-ce que tu me parles d'amélioration? Ah, dans notre temps, on allait chez le tailleur. Le problème, c'est qu'il n'y a plus. J'ai pas des exemples. J'ai pas des exemples. Ah oui, la manche, elle est trop longue. Ah bon, on va faire un meilleur. C'est comme meilleur. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Voilà, ça va prendre 6 mois pour te refaire le costume. Mais c'est d'air. Qu'on prenne le temps, on est tolérant dans le temps, mais pas dans l'absolu. De la même façon qu'on ne fait rien sans apprendre, je ramène chaque année, Rav Ovadia Yosef, il écrit, on ne fait pas de tchouva tout seul. Les gens, ils font de tchouva tout seul. Où on a vu ça? Le tout seul, on le fait dans les choses de la vie. Voilà, j'ai appris tout seul je sais pas, à faire à manger ou à dessiner. Voilà, ça c'est. Mais on ne fait pas des choses tout seul. On n'est pas devenu médecin tout seul, ou avocat tout seul, ou président de la République tout seul. C'est pas comme ça. Il fallait que je sorte un exemple. On voit bien qu'il est chacham, qu'il a fait des études. Pas du tout. C'est des grandes discussions existentielles.
Tout le monde vote le même, j'espère. Mais Kitsour, on apprend. Après, il y a tout, il y tchouva. Comment on fait tchouva? À quel moment, en quel lieu, en quel temps, de quelle manière, ci et ça. Mais d'abord, il faut se le dire. Le Rambam, il dit, change l'image que tu as de toi dans ta tête. Alors tu verras que tu seras capable de faire des choses grandioses. Mais on voit les enfants. Maman, la maîtresse, elle nous a donné 3 exercices. J'y arriverai jamais. Il est 6h du soir, tu cherches jamais avant 11h. Quand tu n'as pas le temps de faire 3 exercices en 5 heures. Non, j'y arriverai pas. De toute façon, je comprends rien, j'y arriverai pas. Attends, assis-toi. On va t'aider. Tu vas voir, tu y arrives. Dans le Rambam, c'est la façon dont on pense. Qu'est-ce qu'on pense de soi? Quelle est la marchava et le dimayon? J'avais d'autres choses à dire, mais bon, ça me revient que maintenant, il y avait le Balatourim, le Ramban. Le Ramban, il dit, ça veut dire quoi? Shidvadou, il dit, c'est le vidouille. Bon, il y avait d'autres passages très intéressants. Ne dis pas que la Torah, la Tchouva, elle est loin. Même si tu es enfoncé parmi les goïms, dans l'exil. Ça, on voit aujourd'hui des gens qui viennent. Je sais pas si Saint-Tropez ou Las Vegas, il y a des gens qui sont encore pires que c'est dans le Guéhinom. Ils le créent, ils le produisent. Ils vont chercher. Ils vont chercher. Non. Et ils font de chouva. Mais comment? Comment? Il y a des gens, au Hachem, c'est... Ah mais toujours on le voit chez l'autre. Ah, c'est vrai, t'as fait chouva? C'est beau. Mais pourquoi moi jamais on m'a dit, t'étudies la Torah? T'as fait tchouva? C'est beau. Non, on dit, c'est pas beau. Nous, il y a Iratson. Alors attention, c'est pas maintenant, allez hop, on sort, allez, on est Moshe Rabbeinu, ça y est, d'abord c'est Moshe Rabbeinu pour soi, c'est sans casser les pieds aux autres, faut pas rentrer maintenant à la maison, dire à son mari, aux enfants, on va rouler, ah, c'est pas Moshe Rabbeinu, ah, c'est une fila, ça, fais-moi une fila, monsieur. Ça c'est Korach, il vient casser les pieds à tout le monde. C'est un travail sur soi, faisons, même les petites choses qu'on fait, faisons-les comme Moshe Rabbeinu. Essayons une fois de faire un Birkat Amazon. J'ai raconté pendant les Zooms, dans le confinement. Vous avez essayé? Moi, j'ai essayé une fois, j'allais mourir au milieu du Birkat Amazon. Rav Shach, je raconte pour la dame. Vous savez, c'est quand le Birkat Amazon? Le Birkat Amazon, c'est la prière qu'on fait après le repas. Après chaque repas, il y a 150 pages à lire dans les textes. Non, je rigole. Il y a 2 pages. Vous montrerez dans... Mais si tu dis chaque mot, t'en as pour 5 mot à mot. En pensant à ce que tu fais, tu en as pour 5-10 minutes. Comment Rav Shach, il a mis 15 minutes? 15 minutes. Vous avez essayé? Franchement, on était là, on a pris le temps. On a même chanté mot par mot, même hormis avant la caravane. Ça t'a fait? Ça nous a fait 9 minutes. Ah, c'est... Non mais c'est impossible. Comment il a fait? Je crois chaque mot... Moi, j'ai essayé comme ça, je fais Baruch. Ata. Rav Shach, vous avez essayé de faire Birkat Hamazon 15 minutes. Rav Shach, il mettait 15 minutes pour faire Birkat. Et il savait lire. C'est pas quelqu'un qui sait pas lire et qui Baruch. Il avait une caravane spéciale. Et il a dit celui qui fait Birkat Hamazon 15 minutes, lui, il disait tous les jours. Avant, je disais au moins une fois par semaine, maintenant on va essayer au moins une fois avant Rosh Hashanah. Il n'a plus de problème de parnassa à vie. C'est clair, et je me dis, avec tous les cadres que tu as perdus, je les rembourse. Je suis d'accord, il faut avoir conscience de produire. 15 minutes, mais alors l'Amida, c'est 3 jours. Et Rosh Hashanah, c'est 40 ans. Ah ouais, C'est toute l'année. Le message de Rosh Hashanah. Moussaf de Rosh Hashanah, ça va un peu vite, il faudrait qu'on fasse une avoda. Normalement, Moussaf de Rosh Hashanah, ça doit durer 40 minutes. Dans les yeshivot, ça dure 1 heure. La prière à voix basse, 1 heure. Et il y a des yeshivot, c'est 1h30. Bon, c'est beaucoup. On va essayer de trouver un compromis. Non, après, c'est chacun. Celui qui veut le faire en 4 minutes, c'est pas le tout de... Ah, merde, il reste 20 minutes. Et après, il est là pendant 20 minutes. Bon, après, il a mal au dos. J'ai passé les fêtes. Ah là là, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. Non, c'est pas une question de temps. C'est prendre le temps. Prendre le temps de vivre. Prendre le temps de faire la prière. Pas toujours... Vite, j'arrive. Allez, fais ta Birkat Hamazon. Allez, arrête de manger. Excusez-moi, c'est sûr, les personnes qui ont l'habitude de lire, donc le cerveau lit plus vite naturellement, mais quand bien même, il faut avoir la conscience à ce qu'on lit, sinon ça sert à rien. Ah oui, il pensait à ça. À ce qu'il dit, à ce qu'il disait Baruch. On peut dire à Dieu Baruch. Oui, mais il y a Rav Shach, il disait... Pourquoi on ne fait pas le Rav Shach, il disait, quand un homme lit la prière, il n'y a rien de mieux pour être dans le bonheur. Qu'on fait la prière.
Modé, il fallait pas modé, si je l'ai fait, allez, je le refais 400 fois. On le fait sur la route, comme le café, on descend, oui, mais chez le Hassani, on prend pas le temps de faire les chats. On prend pas le temps de vivre. Parce qu'on se lève à la bourre. On pense toujours à la 4e On va en parler. Parce que du coup, le vivre, on l'a mis ailleurs. Mais bien sûr, Par erreur. exactement. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on fasse un bon Shashana, qu'on arrive, voilà, au moins, le Rambam, c'est dans le sens pense bien, tout ira bien. Ça, c'est une partie de ce que les gens, ils connaissent. C'est vrai, la pensée positive, Mais, ça marche. mais Rabbi Rouham, il dit, parle bien. Je vais le retrouver aussi dans le Baal Shem Tov, aussi comme ça. Parle bien et tout ira bien. Arrêtons de dire des gros mots sur soi. Yesh Levin, ça dit. Mais excuse-moi, pour essayer de mettre des mots plus simples à ce que vous avez dit. Donc, par la parole, donc, quelque part, on reconnaît son erreur, et donc on s'engage à vouloir bien faire, donc on le dit, donc aussi on s'entend le dire, donc notre cœur l'entend, et le fait de faire un peu table rase, par exemple, la personne elle s'est mal cuisinée, bon ok, maintenant on sait que tu sais mal cuisiner, on te le dit, tu l'as compris, donc ok, mais c'est pas grave, et donc Voilà. ça rend le fait de pouvoir cuisiner comme la belle-mère plus accessible. Exact. Ouais, et donc c'est Exact. Mais ça veut dire, ou je parle mal de moi parce que je pense mal de moi, ou c'est parce que je pense mal, c'est-à-dire, je pense mal de moi, je parle mal de moi, donc ça commence par la pensée, je pense que je suis nul, donc je me dis que je suis un nul, ou bien c'est parce que j'arrête pas de me dire que je suis un nul, qu'au final je pense que je suis un nul. Les deux sont vrais. Pensée et parole, c'est complètement lié. Ça fait pépé, pensée, parole. Voilà. Et voilà, à un moment donné, mais c'est comme, je sais pas, par exemple, dans le business ou dans certains domaines, des fois vous dites à quelqu'un, tu viens demain à 14h30, ouais, je viens. C'est sûr, chez moi, une parole, c'est une parole. Ah ben la même chose, voilà, ça, j'arrête, voilà, une parole, c'est une parole. Pourquoi tu fais plus ça? Parce que j'ai dit que je le ferai plus. Ah, ça va, tu as dit. Non, D'ailleurs, Lo Yachel Devaro Kechol, les dernières lettres, ça fait Elul. Ah oui, Razak. Et sur combien de choses on Pardon, si tu veux expliquer. Ah ben, le passage qui dit Razak, ça tombe bien. que la parole, elle engage à ce qu'on doit faire. Les dernières lettres de chaque mot, ça fait le mois de Elul. C'est-à-dire dans la Torah, c'est écrit Lo Yachel Levaro Kechol Asher Tzivli Yaseh. La Torah dit un homme, il ne doit pas profaner sa parole et tout ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Et si on prend les dernières lettres de Lo, Aleph, Yachel, Lamed, Devaro, Vav, Kechol, Lamed, ça fait Elul. Elul, c'est le mois dans lequel nous sommes, dans lequel il reste 12 jours. Je vous dis Shala Tova Besorot Tovot. Et Yiratson, priez pour que j'arrive à être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Après, faites ce que vous voulez, Besorot Tovot, Yeshua. Et les femmes ont pris pour être comme Myriam. Je l'attendais. Je l'attendais. Ouais, comme qui Les Myriam et les Myriam, Bisrout Moshe. Tous ces Bisrout Moshe. alors on fait